Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Là, ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 1, 3 à 5. Je lis tout de suite la parole. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur a dit en premier, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et en deuxième, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cette parole-là, elle est faite pour tous les êtres humains de la chair, tous les êtres humains de la terre des hommes, tous les êtres humains. En fait, Adam est le premier homme que Dieu a créé. Et ce qui découle, vu que Adam a été corrompu par le diable et qu'ils ont péché, donc toute la lignée des êtres humains sur la terre des hommes, toute la lignée est corrompue. Toute la lignée est corrompue. Toute. Donc, cela nous donne ici de comprendre que Jésus est le dernier Adam qui est venu dans le but de nous sauver. C'est ça, il faut bien comprendre. La mission d'Adam a échoué. Cependant, Dieu, dans son amour, nous a envoyé un second Adam qui est venu pour nous sauver de la mort certaine. Donc c'est pour ça que Adam, la lignée d'Adam est une lignée pécheresse. Et la lignée de Jésus, donc le second Adam, est une lignée sainte. Une lignée sainte. Donc, ces deux lignées ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ces deux lignées ne peuvent pas cohabiter ensemble parce que Adam est chair, donc il a été fait de la terre, de la poussière. Jésus est esprit. Jésus est esprit. Parce que l'ange a dit à Marie, que Marie a demandé, mais comment serais-je enceinte? Et puis l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu vois? Donc, c'est pourquoi cet enfant sera appelé Jésus. Donc, Jésus est esprit. Donc, les deux ne peuvent pas aller ensemble. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Parce que la lignée d'Adam, et c'est ceux qui vont garder leur comportement adamique, là, qui ne veulent pas naître de nouveau, c'est-à-dire changer de vie, donner leur vie à Jésus pour naître de nouveau, là, ceux-là iront directement en enfer, là où il y a le feu. Par contre, ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau, ils peuvent voir le royaume de Dieu. Et maintenant, quand ils sont nés de nouveau, ils ont donné leur vie à Jésus et qu'ils font le pas, c'est-à-dire ils se font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit, et puis ceux-là vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, il faut bien comprendre les lignes. Parce que le Seigneur Jésus dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, voir et entrer sont deux positions différentes. Ça veut dire que tu peux naître de nouveau, accepter Jésus et ne pas te faire baptiser, ne pas accepter le Saint-Esprit dans ta vie. En ce moment, tu vas voir le royaume des cieux, mais tu n'entreras pas. C'est ce qui est écrit ici. Mais quand tu acceptes Jésus, il faut te faire baptiser et chercher le Saint-Esprit et qui va venir vivre en toi. Et c'est lui qui va te conduire maintenant dans la vie. Et toi, qui a été habité par le Saint-Esprit, toi, tu pourras entrer dans le royaume de Dieu quand tu vas quitter cette terre ou quand le Seigneur viendra. C'est pour ça que toi qui as entendu ce message, lève-toi. Le temps est venu pour toi pour que tu te lèves. Le temps est venu pour toi pour que tu te réconcilies avec le nouveau Adam. Amen. Écoute ce que Paul a dit concernant cela. Dans 1 Corinthiens 15, après le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Il s'agit de Jésus. Mais ce qui est esprit
n'est pas le premier. C'est-à-dire, ce n'est pas Adam. Adam n'est pas un esprit. Ce qui est esprit n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est-à-dire, Adam, la descendance d'Adam, révèle de l'animosité, révèle. L'esprit sauvage, l'esprit Adam qui est en nous, nous tire toujours dans le péché. C'est-à-dire que c'est un esprit animal qui nous anime. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est de Jésus, ce qui est de Dieu, là, vient ensuite. C'est-à-dire que c'est Jésus. D'accord? Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voici ce que Paul a dit à ce sujet. Donc, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne joue pas du tout avec ta vie. Ta vie est tellement précieuse. Je te dis, tu n'as pas idée de ce que est ta vie. Ta vie est tellement précieuse. Le Seigneur nous a dit que la vie est plus importante que tout. Ta vie est précieuse, que Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Tu lui confies ta vie par Jésus-Christ. Et que tu reçoives le Saint-Esprit afin de vivre. Oui, dans le siècle à venir. C'est cela ce que la parole te dit. Donc, toi qui es encore dans le monde, le temps est venu pour que tu abandonnes les plaisirs du monde, le mensonge, le péché, les tournements. Le temps est venu pour toi d'abandonner tout ça et de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour que quand Jésus va venir là, tu vives avec lui éternellement. Ce n'est pas pour seulement les chrétiens, c'est pour les non-chrétiens, ce que je suis en train de dire. Oui, toi qui es en train de vivre ce moment-là, toi qui es en train de regarder les femmes mariées, toi qui regardes les hommes mariés, le temps est venu pour toi de te retirer de ça. Fais un effort sur toi. Fais-toi violence afin de rentrer dans la vie à venir. Fais-toi violence. Fais-toi violence en abandonnant. Tu as dit, oui, c'est elle qui me donne à manger. Ou c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui paye ma maison. Le Seigneur dit, supprime ça dans ta vie. Pour que tu rentres dans la vie. Et regarde à Jésus-Christ. Attends-toi seulement à lui, à ce qu'il va te donner. Et contente-toi de ce qu'il va te donner. Pour que tu vives ta vie. Mais ne dépends pas d'un homme marié. Ne dépends pas d'une femme mariée. C'est un péché. La Bible dit que c'est Dieu qui va juger les adultères. Fais tout pour ne pas rentrer dans la main de Dieu. Parce que tu n'as aucune chance, mon frère. Tu n'as aucune chance, ma soeur. Donc la seule chose à faire, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus et fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il pourvoira à tes besoins. Ne t'inquiète pas de ça. Tu comprends? Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain lui-même s'occupera de lui-même. Tu comprends? Voilà. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Tu comprends? Donc, ne t'inquiète pas du tout de ton lendemain, de ton avenir. Ton avenir, c'est Jésus. Ta vie, c'est Jésus-Christ. Ta force, c'est le Saint-Esprit. Et il te permet d'aller de l'avant. Ce n'est pas la force, tu vois, se bagarrer. Mais tu te fais violence sur toi pour ne pas toucher ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Pour ne pas voler. Pour ne pas aller avec une femme mariée. Pour ne pas aller avec un homme marié. Tu te fais violence. Et cela, une couronne qui les a réservée, dit Dieu, dans la parole. Donc aujourd'hui, je te demande, mon frère et ma soeur, engage-toi à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Engage-toi. Engage-toi à te réconcilier avec ton Sauveur. Engage-toi aujourd'hui. Le temps est venu pour ça. Engage-toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, ne prends pas ta vie à la légère. Elle est très importante. Que Dieu te bénisse.